Alors, nous voilà encore retombés sur une histoire très intéressante. C'est vrai, on vit dans un monde hétéroclite, divers. Il y a tellement de choses, il y a tellement de diversité. Mais malheureusement, la diversité est très intéressante, mais malheureusement, ce qui nous semble lourd aux épaules, c'est le besoin essentiel d'uniformiser tout le monde. Ça dérange. Je pense que chacun devrait, quelque part, garder son identité, son choix, ses préférences, sa vie. Il y a une histoire très intéressante ici d'une personne au nom de Darren Glynn. Darren Glynn, vous connaissez ces personnes qui choisissent de devenir femme. Par exemple, un homme qui choisit d'être identifié en tant que femme. On ne dira pas tout à fait les noms, comme ça vous savez comment ça se passe, pour éviter les risques d'être... Vous comprenez. Donc, les hommes qui choisissent d'être identifiés en tant que femmes. Ça se passe beaucoup, partout, en tout cas dans la communauté occidentale. Il y a une femme aux États-Unis, enfin un homme aux États-Unis, enfin je sais pas comment vous allez dire, une femme finalement, c'est un homme devenu femme. Darren Glynn, qui a été accusé parce qu'il est parti dans une salle de sport, YMCA, une salle de sport où les gens s'entraînent tout le bazar. Il est entré dans les vestiaires des femmes et beaucoup de choses se sont passées. Il a été accusé, tout ça. Bon, on va d'abord suivre pour comprendre. Ensuite, on fera un petit commentaire après. A Xenia Municipal Court judge finds a transgender woman not guilty of public indecency. In February, Fairborn resident Rachel Glines was charged with 3 counts of public indecency. People claim Glines exposed themselves in the women's locker room at the YMCA in Xenia. The women claim a man was changing in the women's locker room. A witness said Glines claimed to be a woman. A judge Friday ruled there was not enough evidence to support the charges. Alors, Darren Glynn est une femme trans qui est accusée d'exposition à la pudeur après s'être déshabillée et avoir exposé ses organes génitaux à des filles mineures dans les vestiaires du YMCA. YMCA, évidemment, c'est une salle de sport, tout ça, franchise de salle de sport, à 3 reprises. Darren Glynn, 31 ans, aujourd'hui connu comme Rachel, qui s'identifie comme une femme, a été accusée à 3 reprises d'exposition à la pudeur dans un YMCA à Ohio. Des femmes ont accusé Glynn d'avoir exposé ses organes génitaux à 3 reprises entre 2021, 2022 et 2023, avec un incident impliquant 3 mineurs. Donc il y avait des mineurs dans l'histoire. Allons d'abord doucement. Donc il est devenu femme, d'accord? Finalement, quand on devient femme, c'est quand même un choix délicat de devenir femme. Après, il faut aller faire usage des vestiaires publics, des vestiaires pour femmes, pour ceux qui naissent femmes. Voilà, ceux qui naissent femmes ne sont pas toujours d'accord par rapport à ça. Mais maintenant, celui-là se définit en tant que femme, il n'a pas nécessairement changé son truc là. Il a toujours son truc là, mais il se définit en tant que femme. Maintenant, on se retrouve dans la salle, dans les vestiaires, les vestiaires des femmes, avec son truc là toujours, mais qui n'est pas nécessairement le truc là des femmes. Et d'après ces personnes, on dit qu'il a exposé ça avec fierté, et ça a créé des débandades dans l'histoire. Il y avait des mineurs, il y avait des enfants. Alors on l'a accusé pour public indecency, exposition à la pudeur, emmené au tribunal pour aller être, vous comprenez ce que c'est. Finalement, ce qui s'est passé là-bas était complètement différent. Le juge a dit qu'il était non coupable. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Glenn, qui s'appelle Rachel aujourd'hui, ils disent on le connaît, il n'est pas tout à fait comme ça, il fait semblant d'être comme ça, il est vraiment comme ça. Donc regardez son avocat défendre Glenn avec beaucoup de ferveur et de vigueur par rapport à son choix. It was our position that the prosecution kind of tried to twist the law to fit this case into a certain mold that it just didn't fit in. We're not going to make any definitive comments on that. I know that we're going to look at all of her legal options moving forward and make the best decision for her. Vous pouvez faire votre choix à vous, mais est-ce que, en faisant votre choix à vous de devenir une femme, vous donne aussi le droit de mettre certaines personnes en inconfort quand ils sont dans les vestiaires en tant que celles qui sont nées femmes? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il faut se poser la question. Ici, on dit que la femme a été déclarée non coupable. Mais on va voir. Mais ce qu'on ne dit pas ici, c'est quoi? Qu'est-ce que le juge dit? Le juge dit Rachel, on l'appelle Rachel. Rachel Glynn, 31 ans, a été acquittée de toutes ses charges par le juge David McNamee, qui a rendu sa décision le 28 avril, près de 1 mois de délibération. Glynn avait été inculpé de délit de 4e degré après des indécents présumés survenus à Xenia YMCA à plusieurs reprises. Dans sa décision, McNamee, qui est le juge, a écrit que la Cour conclut que les preuves et le témoignage sont insuffisants pour étayer une déclaration de culpabilité d'indécence publique. Il n'y a pas assez de preuves pour déclarer quelqu'un coupable. Il ne fait aucun doute que l'accusé se trouvait dans les vestiaires des femmes. Cependant, l'accusé n'a pas été accusé d'intrusion et l'accusé n'a pas non plus été accusé de se trouver dans une zone du YMCA où l'accusé n'était pas censé se trouver. Tout simplement,
simplement le fait n'existe pas pour étayer un verdict de culpabilité tel que inculpé. Dans un communiqué, les avocats de Glynn ont déclaré que le fait et la loi étaient bien du côté de l'accusé. Donc les avocats se battent. Non, allez vous faire tout ça. Pourquoi vous accusez quelqu'un pour des choses qui ne sont absolument pas... Voilà. Vous comprenez un peu, c'est les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, les choses sont différentes. Voilà, aux États-Unis, on veut quand même nous apporter la démocratie. C'est-à-dire, les États-Unis, il faut aimer les États-Unis. Hein. C'est un bon pays, c'est un pays très bien. On veut nous apporter la démocratie, l'intelligence. Il faut faire un effort, en tout cas, quitter cette mentalité pourrie, tout ça. Avancer vers les États-Unis. Il faut que le monde soit comme les États-Unis d'Amérique parce qu'ils ont compris la vie. Voilà pourquoi Superman est américain, Batman est américain, XOR américain, Bioman américain. Toutes ces personnes sont des Américains. Donc on doit faire un effort pour nous approcher à la structure américaine qui comprend tout à fait comment les humains devraient vivre sur Terre. Ils comprennent, ils ont tout fabriqué, le téléphone. Donc il faut respecter ce que les États-Unis disent. Donc c'est bien ça. Mais ce qu'on ne dit pas ici, c'est quoi? Ce que le tribunal n'a pas pu dire en disant qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver qu'il est coupable. Il n'y a pas d'éléments. Voilà ce qu'on veut dire. On voulait dire que Glenn ou Rachel est trop gros pour que son zizi soit visible. Donc son ventre est trop gros, son ventre couvre son zizi, on ne peut pas voir. Non, il n'y a pas indécence. C'est ça. Donc on dit le ventre de Glenn ou Rachel est beaucoup trop gros pour qu'on l'accuse d'indécence. Bien qu'il était nu ou sans habit, le fait que le ventre couvrait son gros ventre couvrait son zizi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas indécence. On dit d'ailleurs c'est malheureux non seulement pour elle, voilà ce que le juge dit. C'est malheureux non seulement pour elle, mais pour toute la communauté que le dépôt de ces accusations ait jamais eu lieu, ont déclaré Lorraine Daver et Kira Devin. Nous sommes reconnaissants que l'état de droit et la vérité avaient prévalu afin que Madame Glynn, Rachel Glynn et la communauté puissent avancer en paix. Il faut nous laisser en paix. Si on choisit d'être femme, il faut nous laisser en paix. On a le droit d'aller dans les vestiaires des femmes et nous déshabiller, nous laver. Donc voilà. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Nous savons tous que ça avance vers le monde de sport aussi. Aujourd'hui, dans le monde de sport, il y a beaucoup de gens qui sont nés hommes, ont décidé de devenir femmes, qui commencent à faire le sport professionnel. Il y a aussi un cas très particulier ici, d'une dame au nom de Alana McLaughlin. Très intéressant, son cas est très intéressant parce que Alana McLaughlin était un homme dans le passé. Pas seulement un homme, c'était un militaire. Militaire, pas seulement le militaire, il était militaire de forces spéciales américaines. Ça, c'est l'élite. Le militaire des militaires. Vous voyez comment vous sentez militaire, vous avez peur. Les militaires ont peur des forces spéciales. Ouais, les Delta Force. Vous voyez les gens que vous voyez dans les films. On en voit seulement 12, ils vont massacrer tous les Vietnamiens. On en voit 12, ils finissent tous les Russes. Bon, ça, ce sont des films. Voilà, ces gens-là. Lui faisait partie des forces spéciales. Finalement, il a fait son programme et quand il est redevenu ce qu'il a voulu, il est devenu femme. En devenant femme, il est parti compétir dans le sport de combat de MMA, Mixed Martial Arts. Et là, vous regardez cette vidéo où elle combat contre une Française. Bon, la Française aussi, elle rigole pas, hein. La Française aussi est courageuse. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui tapent les hommes, mais bon, c'est un ex-homme devenu femme qui combat contre une femme. Et évidemment, a gagné son combat avec beaucoup, il est très joyeux là, tout ça, très content. Bon. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est acceptable? Je ne sais pas. Mais il y a quand même le Conseil mondial de l'athlétisme qui s'est levé contre ça. On dit l'organe directeur de l'athlétisme international exclura les athlètes féminines 30 des compétitions élites pour femmes. La politique du Conseil qui sera en vigueur à partir du 31 mars cible en grande partie les athlètes qui sont passés d'un homme à une femme après avoir traversé la puberté en tant qu'homme. Donc si tu étais homme pendant la puberté, tu ne vas pas compétir en tant que femme. Il resserrera également les règles pour les athlètes souffrant de troubles de développement sexuel, réduisant de moitié le niveau de testostérone que les athlètes peuvent avoir pour participer aux épreuves féminines. Donc ils sont quand même, eux, fermes par rapport à ça, ils refusent de... Bon, comprenez les amants, vous amis, hein, ceux qui sont de la communication ont compris le message. Bon, on va rentrer dans l'histoire précédente, pour ceux qui ont compris. On est dans une histoire où un monsieur a été emmené en justice parce que il était dans les vestiaires des femmes, il était nu et il faisait machin avec son trou là. Bon, le juge dit qu'il n'est pas coupable, bien qu'il l'ait fait à plusieurs reprises. Il n'est pas coupable parce que son ventre était trop gros pour couvrir son truc. On a un ventre trop gros pour couvrir le truc. Donc il n'y a pas de délit. On ne peut pas l'accuser parce qu'il est trop gros. Mais l'Amérique, il faut aimer l'Amérique. L'Amérique, c'est le pays de Batman, Superman, tout ça.